Bienvenue à la balado Chasseurs des vétérans, chercheurs de leur vérité. Bonjour Monsieur Bast et merci pour votre service et pour me joindre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai avec moi Frank Bast, un vétéran de Première Guerre mondiale qui a lutté dans la bataille de Jutland. Pour ceux qui ne savent pas, la bataille de Jutland était une des plus grandes batailles navales dans la Première Guerre mondiale. C'est entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne et c'est passé dans le côté ouest du Danemark. Les deux côtés savaient les risques liés avec le combat naval et ont planifié pour une interaction. Le 31 mai 1916, les Allemands ont lancé une attaque contre un bateau de Danemark. Ils sont tombés en un piège britannique. Les Allemands ont vu le piège et les Britanniques ont eu un de leurs plus grandes pertes de troupeaux dans la bataille qui en suit. Les Britanniques ont perdu 14 bateaux et les Allemands ont perdu 11 bateaux. Le nombre total des personnes perdues entre les deux côtés était plus de 8000 personnes. Après 2 jours de combat, les deux côtés ont déclaré qu'ils ont pris la victoire. Les deux côtés ont eu des victoires et des pertes très grandes. Les Britanniques ont eu une grande perte de troupeaux et une grande perte de bateaux. Les Allemands, même s'ils n'ont pas eu une grande perte de ressources, ils n'ont pas gagné du territoire naval. Alors, M. Bast, on sait que la bataille avait commencé le 31 mai 1916. Pouvez-vous expliquer ce qui est passé ce matin? À ce temps-là, pensez-vous que vous avez eu la propre préparation pour cette bataille? Ce matin-là, je me suis levé et j'ai fait les exercices habituels du matin pendant qu'ils jouaient au réveil pour nous. C'était un enfer d'un jour brumeux. Nous ne pouvions pas vraiment voir grand-chose, mais nous allions nous battre. Nous le savions depuis un petit moment. Jutland, c'est ça. À 97 km au large de la côte ouest de Jutland, hein? J'ai vu brièvement ma fille ce matin-là parce que nous devions aller travailler immédiatement. Nous avions un nombre supérieur et notre puissance de feu nous a fortement favorisés en eau libre. Il n'était évidemment pas recommandé de naviguer dans le piège sous-marin et à torpiller des eaux intérieures allemandes. Tandis que la flotte allemande de haute mer ne faisait aucun mal direct, nous pensions qu'il valait mieux le laisser seul, mais non. Les Allemands voulaient nous attaquer en silence et en petit nombre. Le plan était simple, hein? Envoyer les croiseurs de combat et les 4 croiseurs légers après nous, pour ensuite attirer la section sud de la grande flotte dans une poursuite, hein. C'est sûr que l'enfer a fonctionné. Vers 13h30, nos navires se sont approchés sans que nous le sachions. Nous avons entendu des coups de feu au loin comme ça. Les coups de feu, hein? C'était tellement effrayant pour les marins comme moi, hein? Mais c'était à 15h20. 15h20 quand l'attaque a commencé, le Lutzow a ouvert le feu. Pendant les 20 minutes suivantes, nous avons souffert comme un enfer! Léon, la princesse royale et le tigre ont été frappés à maintes reprises. Infatigable charrette est coulé. Le 5e escadron de bataille a rejoint la ligne britannique. Et ces canons leur ont causé des dommages pour l'ennemi, hein? Que l'écran de torpilleur allemande s'est déplacé pour lancer une attaque de torpille. À ce moment, un autre croiseur de bataille britannique, le Queen Mary, a explosé. Nous avons vu nos hommes mourir et nous nous sommes battus pendant des heures. Jellicoe a ordonné quelques virages à 180 degrés pour échapper au feu. Mais à 19 heures, ma fille a changé. Jellicoe a ordonné un autre virage pour espérer passer l'ennemi. Et cela nous a laissé que dans une position pire qu'avant, plus pire qu'avant. C'était un bain de sang! Wow, ça c'est très intéressant.
Alors, la prochaine question. À l'étang, quel genre de formation avez-vous dû suivre? Avez-vous aimé l'expérience avec les marines? La formation de base a duré environ 10 semaines, je pense. Mais au début, nous avons dû passer par une série de tests médicaux pour nous assurer que nous étions en pleine forme pour servir. Hein? J'ai passé le test et j'ai continué à faire de l'entraînement physique qui a vraiment battu l'enfer de mon corps. On nous a appris à tirer sur une line field. Ah! C'était un fusil! Line field! Point 303! Canon assez puissant! 20 à 30 tirs dirigés par minute, hein? Tellement puissant, vous pourrez prendre la vie d'un homme sans problème, hein? Il avait touché le sol avant même de savoir qu'il avait été touché! Je m'entendais assez bien avec les autres marins. Servir dans la marine était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Monsieur Bast, il y a un grand nombre d'années depuis que vous avez lutté. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui veulent des guerres pour un grand nombre de différentes raisons. Que penses-tu de leur justification de le vœu de nouvelles guerres? Après la Première Guerre mondiale, j'avais eu le temps de réfléchir à ce qui est passé et j'ai décidé que la guerre est une solution essentielle, hein? Mais c'est difficile, hein? Nous sommes des animaux, hein? C'est dans notre nature de se battre, d'être violent! Mais le devoir d'un soldat est de protéger son peuple et en ce qu'il croit. Et voici le problème, hein? Voici le problème avec vous, les gens! Vous vous asseyez chez vous et décidez de votre canapé si la guerre est bonne ou non. Mais avez-vous fait quelque chose en termes de bataille, hein? Non! Non! Est-ce que tu sais comment prendre la vie d'un autre homme et de le voir mourir dans vos bras? Non, je ne pense pas! Et vous ne savez pas ce que cela prend, oui? Non! Je sais ce que j'ai fait et je sais que c'est mal. Mais moi, je suis un soldat. Et j'ai fait mon devoir. J'ai fait le sale boulot pour que vous puissiez asseoir à la maison et vous plaindre de conneries et parler à propos des problèmes du premier monde, hein? Mais des gens comme moi leur donnent le droit d'en parler, hein? Le gouvernement commence les guerres et relie sur les citoyens. Les citoyens combattent pour lui, les citoyens comme moi! Comment se fait-il que le seul responsable de ce gâchis en leur rend désolé agrafé sur le bureau, hein? C'est comme ça! C'est juste comme ça! Comment ça passe? Le gouvernement, il se pointe et en tire. C'est simple, hein? On le fait pour vous et pour vous protéger et de garder notre pays à l'abri des accidents de basse-vie qui veulent faire des ravages, hein? On a vu qu'il y avait un grand nombre de casualtés britanniques après la bataille. Si c'est possible, pouvez-vous expliquer comment la morale était après cette bataille? Après la bataille, les survivants étaient très mécontents et pressés, hein? C'était difficile. On a vu nos soldats tués et blessés, hein? J'ai vu des amis qui ont été blessés si mal qu'ils ont perdu des parties du corps, hein? Les deux côtés, mais à quel prix? Les deux côtés ont gagné, mais à quel prix, hein? Nous, les personnes qui ont combattu pour la Grande-Bretagne, non, c'est une personne, hein? Vous pensez aux troupes, à votre unité, à vos hommes, hein? Les gens que vous aimez, les familles et tout. Et puis vous vous fâchez parce que vous réalisez que vous n'en avez pas parce qu'ils sont partis, hein, morts. Juste devant vos yeux et vous les regardez mourir. Ça c'est la guerre, ça se mange tous les jours. Et c'était moi, hein. Alors, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez rejoint la marine? Avez-vous eu une raison personnelle de joindre ou est-ce qu'il y avait un grand facteur avec votre décision à joindre, comme le propagandisme ou les personnes qui, vous savez, qui ont joint la guerre?
Le 7 août 1914, la guerre éclate. Je faisais des travaux de jardinage pour ma mère et mon père dans notre maison à Berkshire, à Pays de Galles. Ma famille était américaine. Ils ont émigré en Angleterre où je suis né en 1895. Alors j'avais 19 ans quand la guerre a commencé. Hein? Je me souviens être allé à l'extérieur où j'ai vu des affiches de Lord Kitchener. Hein? Le slogan était quelque chose, je pense, comme votre pays a besoin de vous maintenant. Rejoignez la marine. Maintenant, je n'étais pas l'enfant plus intelligent de l'école et je me suis battu pour le trône américain en Angleterre. Hein? Je vais vous dire tout de suite que j'ai gagné tous ces battles pour être un Américain en Angleterre. Hein? J'ai gagné tous ces combats et qu'ils sont devenus sanglants à l'époque où j'étais au lycée. Hein? J'avais beaucoup de colère en moi. Hein? Beaucoup de colère. J'étais en assez bonne forme, hein? Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire dans la vie jusqu'à ce jour. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai décidé que je servirais mon pays et rejoindrais la marine. Non seulement que cela ferait de moi un soldat difficile, mais un Américain de descendance qui surveille la Grande-Bretagne, hein? C'était quelque chose que j'aimais. J'avais l'âge parfait, mais beaucoup de gens se sont enrôlés dans l'armée britannique. Je pense plus que environ 250 000 l'ont fait. J'ai tenté ma chance avec la marine royale britannique et je suis entré. C'était difficile, hein? Mais c'est arrivé, hein? J'étais un marine, hein? Alors, ça c'est la conclusion de cet épisode de Chasseurs des vétérans, chercheurs de leur vérité. Merci encore, Monsieur Best, pour être ici et pour cette entrevue. Je vous remercie encore pour votre service et je vous souhaite le meilleur dans le futur. Gone so long, stepped out of the woods. Well, I was misunderstood, but in light of it all, well, I sit back and check their disguise. Their dark, shallow eyes got lost in the haze of July. So I sit back and watch. I see all of them, I soon